Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau de vitamine B. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Ali. On s'est déjà vu récemment et merci d'être encore là avec nous aujourd'hui. Et tu as choisi pour cette fois un texte du psaume 107. Mais avant, je devrais quand même rappeler, Ali, tu viens du désert du Sahara, du sud de l'Algérie, là où tu es agriculteur, là où tu cultives en fait le sable du désert et tu en fais sortir des produits, des fruits, des légumes. Alors on va reparler de cela tout à l'heure. En attendant, lisons ces versets du psaume 107. Dieu change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. On voit qu'il y a l'action de Dieu qui plante, qui installe, qui donne de l'eau et ensuite les hommes qui sont établis, qui peuvent cultiver, planter et se développer. En fait, il s'agit bien du Dieu créateur qui fait tout cela. C'est bien de cela qu'il en fait mention. Effectivement, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. La terre lui appartient, le désert lui appartient, l'eau lui appartient et les humains qui sont sur cette terre lui appartiennent. Le but, c'est de travailler la terre. Dieu bénit ceux qui travaillent. Mais il y a quand même des régions où il semble que ça pousse tout seul et il y a d'autres régions où s'il n'y avait pas un peu d'eau quelque part, comme dans ton cas, ça serait très difficile. L'eau, elle est sous nos pieds, il faut la chercher, mais sachant que c'est une matière première qui est très sensible et très précieuse, il faut prendre soin. Et si on en prend soin, Dieu prendra soin de nous aussi. Comme il a pris soin de Agar, qui était dans le désert avec son fils Ismaël. Agar, c'était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. C'est effectivement. Et le fils d'Abraham, qui s'appelait le premier, qui s'appelait Ismaël, qui est le père des Arabes, c'est-à-dire de moi. Ouais. Alors j'en suis fier. Ouais. Et tu vois le nombre que nous sommes d'Arabes sur la terre. Il y a eu la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Parce que Agar a fait une confiance totale et absolue à Dieu. Il ne l'a pas abandonné dans le désert, il lui a donné à boire. Et de là, son fils a travaillé, et le petit-fils, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on est devenu nombreux sur cette terre-là. Une multiplication. Amen, c'est une multiplication. Et Dieu n'abandonne pas. Mais c'est à nous de travailler dans ce sens-là, en pensant à Dieu ce qu'il va nous donner. Pas ce qu'on va nous prendre avec nous. Voilà. Et alors, comment est-ce que tu comprends pour toi, c'est aussi un désert. Tu as trouvé cet étang chez toi? Cette eau? L'étang, non, mais l'eau, elle est en grande quantité sous terre, sous mes pieds. Ouais. Donc c'est un trésor énorme. D'après les géologues ou les spécialistes en hydraulique, il y a pour 150 ans d'eau. Moi, je ne veux pas jusqu'à 150 ans, parce que ma vie, je ne voudrais pas qu'elle soit aussi longue que ça, sur Terre. Mais il y a aussi des fois des nappes qui sont salées, ou bien? Malheureusement, c'est un coin où ils peuvent être salés. Mais ce n'est pas une fatalité. Cette eau, on peut la travailler, même si elle est salée. Il y a tout un système biologique naturel qu'on peut travailler. De salée, on peut la rendre douce. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui nous donne cette intelligence de pouvoir prendre l'intelligence de Dieu et de la mettre en pratique. Voilà. Et si on la met en pratique, Dieu donne, bénit. Et la pluie, elle vient en même temps. Et alors, comment est-ce que tu développes tout cela dans ta région? Dans ma région, donc, j'ai commencé à titre expérimental. Ça fait rire mes voisins. D'abord parce que je ne suis pas du pays. Donc, je suis arrivé. Et tu es né là-bas quand même? Je suis né là-bas, mais très loin de là où je suis établi. Ah, voilà, d'accord. Donc, je suis étranger malgré que je suis dans le pays, parce que je n'ai pas vécu avec eux. De deux, donc je viens avec des méthodes de culture tout à fait différentes. Donc je prends les cultures de leurs grands-parents. Oui. Alors ça les fait rire. Les vieilles cultures, les vieilles méthodes. Et comment tu les as apprises ou découvertes? Parce que c'est les mêmes universelles qu'on les fait en Algérie, du sud ou du nord, ou on les fait en Europe, ou on les fait au sud Sahara, ou à Madagascar, ou en Roumanie. C'est toujours pareil. Voilà. Un cheval ou une bœuf qui traite une houe derrière, une charrue. C'est pareil, c'est le même travail. Voilà. C'est même gestuel. Mais avant tout, il y a l'amour de la terre, l'amour du travail bien fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font maintenant alors? Quelles sont leurs méthodes, tes voisins? La méthode, c'est le gros tracteur. Ouais. La méthode, c'est une agriculture intensive. C'est-à-dire qu'on veut tabler toujours plus. Voilà, mais ça marche ou bien non? Ça marche, mais c'est-à-dire en mettant des intrants chimiques dessus. Voilà. De plus en plus, chaque fois plus. Et pour eux, ce n'est pas des bonnes affaires?
Pas pour eux, enfin pas par leur porte-monnaie, parce que si on calcule le temps qu'ils ont passé dessus, donc si on fait des ratios, des calculs de comptabilité analytique, on voit qu'ils perdent de l'argent, ils ne gagnent pas. Ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Ils n'arrivent pas à se financer. Très difficile. Voilà. Très difficile. Si n'y a pas les subventions de l'État, ils n'y arriveront pas. Et toi, tu penses ou tu as déjà pu voir que ta méthode, elle rapporte? Je pense et je la vois, parce que au départ j'ai pensé, et en travaillant à mon rythme et au rythme du soleil, ça va très bien. Au rythme du soleil? Au rythme du soleil. C'est-à-dire dès que le corps se lève, je me suis debout, je travaille tant qu'il fait jour et j'arrête. Pourquoi travailler, arroser à fond les champs qui a besoin de donner que 2 heures d'arrosage par jour? Parce que quand tu arroses 2 heures, le compteur il va travailler que pour 2 heures. Compteur de DF chez nous. Et si tu travailles pour 24 heures, tu vas payer pour 24 heures. C'est vrai que tu auras des grosses pommes de terre, qui n'auront aucun goût pour moi, parce qu'elle est remplie d'eau. Alors que tu travailles très peu, tu as des pommes de terre moyennes ou des petites, elles ont un goût, mais en même temps, je paye très peu d'électricité. C'est vrai que j'aurai peut-être pas certainement les mêmes quantités de récolte à l'hectare, mais par contre, le peu que j'ai eu, j'ai bien gagné ma vie. Mais tu dois payer l'électricité, là. On la paye, l'électricité. Tu n'as pas des cadrans, des panneaux solaires pour... Pas pour l'immédiat, les moyens ne même pas mettre pas. Ah ouais. Autrement, donc, au départ, j'ai pensé à des panneaux solaires ou bien à l'éolien pour avoir une indépendance énergétique. Mais aujourd'hui, vu mes finances, je ne peux pas. Parce que ça aussi, c'est un cadeau de Dieu. Le vent qui souffle ou bien alors le soleil qui brille. C'est un soleil qui... Voilà. Mais le problème, c'est que c'est une technologie qui est importée, elle n'est pas produite en Algérie. Et qui coûte excessivement cher, très, 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 très cher. Pour vous? Pour nous, les petits paysans que nous sommes. Voilà. Alors, s'il faut prendre des emprunts à la banque, ainsi de suite, et rembourser des mensualités énormes, alors je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Physiquement, matériellement, je ne peux pas. Voilà. Et alors, avec tout ce que tu produis, tu arrives à en revendre et ainsi à vivre de ton travail? Pour l'instant, j'ai une femme que j'aime énormément. 5 enfants que j'aime énormément aussi, qui me donnent beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de bonheur, ça nous suffit. Voilà. On se prive de rien. On se prive de rien. Petit paysan qui vit comme un maniaque de Wall Street ou des émirs là-bas du Golfe. Voilà. Et ce texte, quels sont les autres éléments qui te parlent? Il est dit qu'il répond à ceux qui sont affamés, voilà, il fonde une ville et tous ces éléments. Qu'est-ce que ce texte apporte? Ce texte m'apporte beaucoup dans le sens c'est que d'avoir une confiance absolue et Dieu pourvoit aux affamés. Et les affamés d'abord matériels, physiques. Oui. C'est vrai, c'est dur d'avoir le ventre creux. C'est le ventre creux, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Mais il y a aussi une famine spirituelle que l'humanité traverse. Que ce soit chez l'Occident, chez vous ici, en Europe, que ce soit chez nous, les pays arabes, ou maghrébins, ou islamiques. Il n'y a qu'à voir les violences qu'il y a. Il n'y a qu'à voir les difficultés pour pouvoir se relever. C'est des pays qui n'arrivent pas à toucher les deux bouts. C'est des peuples qui ont des mal à vivre. Parce que leur nourriture est importée, pour la majorité. Leur technologie est importée, pour la majorité. L'autonomie, elle est nulle. Plus que nulle. Que ce soit en point de vue céréales, que ce soit en point de vue lait. L'Algérie, dans les années 60, 70, même au début des années 80, c'était un pays qui était exportateur de céréales. Maintenant, c'est un pays importateur. Non. Si. Et toutes ces cultures, tout ça, ça a été à rien du tout. Ça n'a rien du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation, parce qu'il y a un bazar que les gens n'arrivent pas. Et pourtant, l'État a investi massivement. Mais le côté humain au peuple n'a pas suivi. N'a pas suivi. Mais ce n'est pas à coup de décret ou de loi qu'on va changer les mentalités. C'est par le travail. Si on travaille, pas de problème. Jusqu'aux années 70, 71, 72, 73, 74, les marchés de l'Europe du Sud, France particulièrement, étaient envahis par des produits, par les agrumes algériennes. Ouais. L'OFLA, Office des fruits et légumes d'Algérie. Et comment est-ce que ces réalités qu'on a vues dans ce texte, comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à nous ici en Suisse ou quelqu'un qui est en Angleterre ou quelqu'un qui est peut-être alors au milieu de l'Afrique, au Congo ou bien en Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que ces éléments peuvent aider?
Un, c'est d'avoir une confiance absolue en Dieu. Absolue. Absolue. C'est-à-dire? Une confiance totale en Dieu qui pourvoit. Il n'abandonne jamais. Il est quelqu'un sur le bord de la route. Personne qui tombe dans le fossé est toujours là. Simplement, c'est de conformer sa vie personnelle, intime, avec la volonté de Dieu. Son cœur, qui soit à Dieu à 100%. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de clochards dans les villes, etc. Alors Dieu les a abandonnés? Pas du tout. Simplement, ces hommes-là, donc c'est vrai qu'il y a eu des accidents de parcours dans leur vie, mais ces hommes-là, s'ils viennent à Dieu ou s'accrochent à la vie, ils peuvent se remettre. Il y a en Europe des structures d'accompagnement, chose que nous n'avons pas chez nous. Dans le temps, il y avait la cellule familiale, mais la famille, elle a implosé. Elle a implosé. Dans les villes, je parle. Oui, On a le même problème aussi en Afrique du Nord aussi. Hein. Il ne faut pas se cacher. Il y a des SDF, des familles, des hommes, des femmes, avec leurs enfants qui dorment dans la rue. Dans le temps, ça n'existait pas. Mais ce n'est pas l'État de tout gérer. C'est à nous-mêmes de tu veux dire que ces gens-là n'ont pas su faire confiance en Dieu, c'est ça que tu veux dire? Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu, donc ça serait trop fort de ma part. Mais simplement, c'est des gens qui, à un moment donné, ils ont besoin qu'on leur tend la main, sans leur poser de questions, sans chercher qu'est-ce qu'ils ont eu comme accident dans la vie, puis de leur donner ce coup de confiance qu'ils puissent se reprendre. Avant tout. Et puis leur montrer l'exemple. Montrer l'exemple par le travail. Et je suis convaincu que ce n'est pas le travail, les gens arriveront. Et c'est ça que tu essayes de faire. Et c'est ça que j'essaie de faire. Ce n'est pas d'attendre tout de l'État, Providence. Il faut de l'État. Mais l'État, il faut que nous-mêmes soyons du respect pour lui, que nous soyons soumis à cette autorité, mais d'ailleurs qu'on travaille. Puis il faut dire l'État-providence, il est de moins en moins providence, hein? Autant chez vous que chez nous ici en Europe. Chez nous encore, on a encore des belles années devant lui, mais il faut que ça change. Ouais. Il faut que ça change. Il faut que nos responsables prennent les devants et qu'ils changent et qu'ils imposent. Ouais. Il faut travailler. Vous voulez manger? Travaillez. Donc, si je comprends bien, tu nous dis, il y a des promesses de Dieu, Dieu veut faire, mais l'homme doit travailler. Faire confiance en Dieu, mais il faut être prêt aussi à retrousser les manches. Voilà. Tout est là. Parce que Dieu, dès le départ, il a dit qu'il faut travailler. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Et ne pas attendre tout de l'état de providence qui arrive. Voilà. Je veux du travail, je veux un logement, je veux ça. Non, je veux non. Avant tout, nous avons des devoirs. Voilà. Avant d'avoir des droits. Et puis là où il n'y a pas de travail, comment faire? Il y a du travail. Il faut réfléchir. Il y a du travail. On peut se le créer tout seul. C'est ça. Il y a du travail. Simplement, il faut le vouloir. Je regrette. C'est vrai que pour toi, le travail, tu es allé là-bas et tu as créé le poste de travail. Voilà. C'est ça, tu as voulu. Parce que je l'ai voulu. Mais auparavant, j'ai fait aussi quelques petits travaux où j'ai récupéré sur des décharges du plastique. De la ferraille que j'ai vendue là-bas sur place, sur le marché local. Sur le marché local là-bas? Sur le marché local là-bas. J'arrivais avec ma brouette, d'abord avec ma brouette, après sur la voiture qui était chargée de plastique. On enlève, on pèse, et ils me donnaient mes argents. Voilà. La ferraille, c'était pareil. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Et il y a du travail pour ceux qui veulent travailler. Merci beaucoup, Ali. C'était sympa de pouvoir partager ainsi. Et on aura du plaisir de se revoir à une prochaine occasion. Bonne suite alors que tu vas repartir bientôt pour le sud de l'Algérie. Que tout se passe bien et tu as au moins de la chaleur là-bas, au moins du soleil. Il fait bon, alors profite-en. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, chers amis, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous et on vous dit à bientôt. Au revoir.